L'Asie et la Chine en particulier, c'est la zone du monde qui bouge et évolue le plus en ce moment, qui abrite avec les pays avec la plus forte croissance. Aujourd'hui, on est dans un pays où l'on peut voir à l'œil nu les mutations se produire. J'ai l'impression vraiment d'être là où il faut être et au bon moment pour voir tout ça. Par ailleurs, la Chine, c'est une culture avec ses codes et coutumes qui lui sont propres et qui sont souvent bien différents des nôtres. C'est vraiment enrichissant dans notre connaissance du business dans un cadre interculturel de pouvoir constater cela. Par ailleurs, cet échange permet d'évoluer à la fois dans notre formation professionnelle, mais aussi d'un point de vue plus personnel, puisque cela permet de mettre en perspective notre propre culture française et de mieux en discerner les forces et les atouts et bien sûr les faiblesses. Lean Company Project, ça consiste à travailler avec une entreprise implantée en Chine, un groupe de 5 étudiants, dont un étudiant chinois. Ce projet nous permet d'avoir un aperçu plus concret du business environnement chinois, d'entrevoir les cadres légaux et administratifs dans lesquels les entreprises évoluent. Ce qui est très valorisant, selon moi, c'est d'avoir une approche professionnelle et reconnue comme telle, puisque nos conclusions doivent répondre à un besoin précis de l'entreprise sur place et sont d'ailleurs mises en place par celle-ci. Ce projet encourage également la collaboration et le travail d'équipe dans un environnement multiculturel. Il permet d'activer et de nourrir un réseau local, puisque nous sommes amenés à rencontrer non seulement des membres de la communauté française sur place pour nous aider dans nos recherches, mais également des professionnels locaux du secteur dans lequel notre industrie est positionnée. Par ailleurs, pour rebondir sur le premier point de votre question, les cours ici nous sont donnés par les professeurs qui ont une grande expérience à l'international et pour la plupart une longue histoire avec la Chine. Ils nous transmettent une vision très différente de celle qui nous est présentée à Lyon. Et c'est une véritable ouverture au monde sur le monde qui, selon moi, est vraiment très intéressante pour nous qui voyageons. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il faut venir ici. Quand on a la chance d'avoir cette opportunité, il faut vivre cette expérience et ne pas se contenter de ce que l'on peut voir et entendre dans les médias à propos de la Chine. Il faut aller vraiment au-delà des préjugés. Ce que je retiens au bout de bientôt 4 mois passés en Chine, c'est que sur beaucoup de points de vue, c'est un pays qui avance extrêmement vite. Par exemple, les infrastructures de transport, le secteur de la construction, avec des immeubles qui étaient à peine sortis de terre quand on est arrivé et qui maintenant grimpent déjà à 10-15 étages. Pourtant, sur certains aspects plus sociaux, c'est un pays qui fait toujours état d'un grand retard par rapport aux pays qui ne sont plus familiers comme la France. D'un point de vue plus personnel, Shanghai est une ville très agréable à vivre et quand on s'éloigne un peu, on découvre des paysages fabuleux. Le semestre passé à Shanghai est d'ailleurs l'occasion, selon moi, de pouvoir s'écarter un petit peu de la ville pour profiter des régions un peu moins connues de la Chine. Une dernière chose que je n'oublierai pas à propos de Shanghai, c'est qu'il ne faut jamais se laisser entraîner à une cérémonie du thé par des inconnus. Souvenir cuisant d'une arnacotée lors de ma première semaine à Shanghai. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en route pour aller visiter un musée quand je tombe sur un groupe d'étudiants chinois très sympathiques qui me demandent de les prendre en photo, ce que je fais bien sûr bien volontiers. La conversation s'engage et de fil en aiguille, je les accompagne dans une visite de la ville et ils me proposent de participer avec eux à une cérémonie du thé privée qu'ils avaient réservée. Donc je dis oui et j'ai quand même quelques doutes au moment où on arrive dans un vieux centre commercial, qu'on monte au 2e étage qui ressemble plus à un étage de bureau désaffecté que vraiment à un endroit propice à la cérémonie du thé. J'y vais quand même et je ne suis pas déçue du voyage puisqu'on arrive dans une petite salle privée très bien décorée et traditionnelle. Là, on débute la cérémonie du thé, j'apprends plein de choses, le thé est délicieux. Le seul moment un peu problématique, c'est celui de l'addition, où je découvre que chaque petite soucoupe de thé qu'on avait dégustée, qui s'apparentait d'ailleurs plutôt à des thés à coudre, s'élevait à 50 yuan. On en avait dégusté 10. Ça faisait 500 kwai, l'équivalent donc de 65 € environ. Ça faisait 80 € en tout avec occupation de la salle en plus.
Tout ça pour une dégustation du thé d'1 heure, qui était quand même assez cher. Heureusement pour moi, j'avais pas assez d'argent dans mon portefeuille, donc j'ai donné ce que je pouvais. Et au lieu d'accepter de me laisser appeler un ami pour que je demande le reste de la somme, ils ont préféré payer pour moi le reste, ce qui était un peu étonnant. J'ai trouvé ça très sympa. Tout ça avant qu'un de mes amis m'explique que non, c'était pas juste sympa de leur part, c'est simplement que c'est une arnaque très très connue en Chine et j'aurais vraiment pas dû me laisser entraîner. Bon, a posteriori, finalement, j'ai passé un très bon moment et puisque j'avais pas assez pour payer, j'ai finalement eu ça à un prix très abordable. Mais la leçon, c'est quand même qu'il faut jamais suivre des groupes de Chinois quand on est seul et c'est s'entraîner, que ce soit dans des restaurants ou des salons de thé. Tant pis pour moi.